Superbe. À 4 chevaux, elle a calé 2 fois, mais ça va. Je suis près que depuis 7 ans, donc c'est une grande première. On n'a pas l'occasion de bénir tous les jours un nouveau coq. On constate quand même le 7e clocher de la Normandie en clocheteur, si je ne me trompe pas. C'est un travail assez exceptionnel, mais en réalité, enfin c'est un peu mon métier également, puisque j'étais dans la partie, alors c'est assez exceptionnel. Mais je vais passer la parole à mon ami vice-président François Charrier, qui est beaucoup plus qualifié Non, pour parler. ce qu'on peut dire, puisque nous on représente l'agglomération Seigneur, hein, c'est le soutien de l'agglo à tout le patrimoine communal dont fait partie ce clocher. Ce soutien, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les communes n'ont pas toujours les ressources financières pour restaurer leurs bijoux, leurs pépites, comme dit notre président. Donc là, on a l'exemple du soutien de la collectivité intercommunale à ce clocher qui est remarquable. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde et j'en suis très contente. Je suis très contente que tous les gens soient là pour voir l'inauguration et la continuation des travaux. C'est très impressionnant. Oui, très impressionnant. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont avec les services de la mairie, de l'agglo, du département. Et puis là, ben, quand je vois qu'on arrive à la fin de nos travaux, et quand je vois l'église avec l'échafaudage, je serai un peu nostalgique quand il va être parti. C'est une œuvre d'art, l'échafaudage, mais le clocher sera plus beau. Ça va peut-être pas rentrer dans l'histoire, mais c'est pour laisser quelque chose à nos jeunes. C'est ça qui est primordial. Mais c'est grâce aux gens de la mairie. C'est grâce à toutes les administrations qui, malgré tout, se donnent du mal. Et moi, je leur tire mon chapeau. C'est avec une grande fierté que je préside aujourd'hui au renouveau de notre clocher, qui n'est pas n'importe quel clocher. La municipalité a pris le relais de celle de 1843, c'est pas récent, qui a failli faire de notre église un monument classé, et dans une moindre mesure en 1902 et en 1954. Je ne suis pas homme de discours, aussi je m'attacherai à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération, qui ne fut pas simple. Que cette fête soit joyeuse et réussie. Et maintenant, je donne la parole à Philippe Brun, notre député. Je vous remercie. Monsieur le maire, monsieur le vice-président du département, monsieur le vice-président de l'agglomération, madame la présidente de la Fondation du patrimoine, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un grand jour dans l'histoire de Saint-Aubin-sur-Gaillon. C'est un grand jour pour le patrimoine de notre pays. Je passe la parole à monsieur Legendre, vice-président au conseil départemental. Merci, monsieur le député, monsieur le président de l'agglo, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est surtout en qualité de président des maires que je suis ici, venant apporter l'hommage et l'encouragement de toutes les communes du département qui, pour de nombreuses, sont également soumises parfois à des véritables défis par rapport à l'entretien de leurs églises. Ici, je crois que vous avez su magnifiquement relever un défi d'importance. C'est bien entendu celui qui est culturel, mais notamment en valeur parce que, au-delà même, et encore une fois, une finalité première qui est celle de la dévolution au culte, c'est l'heure de l'église, mais il nous en reste. Et nous avons plein d'idées. Au nom du Père
et du Fils, et du Saint-Esprit. Merci de votre attention. Photo.